Bonjour à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et finalement de tous les pays du monde, c'est extraordinaire. Donc je vais vous parler de choses qui nous est communes à tous, humains, c'est les barrières qu'on se fixe dans la tête. Alors je vais parler notamment il y a eu récemment le record des 2 heures, mais là je vais parler du mile. Aujourd'hui nous allons faire un mile, 1609 mètres et des poussières, le plus vite possible. On a vu le 1000 mètres la dernière fois, mais il y a une distance que les Anglais affectionnent, c'est le mile. 1609 mètres, on reviendra sur les origines du mile. Et un collègue médecin scientifique a battu ce record, le record des 4 minutes, et passé sous la barrière des 4 minutes que l'on croyait impossible à franchir en 1954. Et peu après avoir battu ce record, eh bien, il a dormi 2 heures. Et puis il est allé faire une garde, il était étudiant en médecine, il avait 25 ans et il est allé tenir sa garde dans un hôpital de Londres. Voilà, ça c'est une belle histoire. Et donc en fait, cette barrière mythique des 4 minutes, après, en 2-3 ans, il y a une trentaine de personnes qui l'ont franchi. Il avait ouvert une brèche et un petit peu comme le record des 2 heures, on en reparlera puisqu'on a beaucoup publié là-dessus nous-mêmes sur la façon de battre ce record du monde du marathon. Et donc là, nous avons tous des barrières dans la tête. Alors justement, on va parler de cette notion de vitesse critique que je vais vous apprendre à définir pour chacun d'entre vous. Alors hier, vous avez fait et avant-hier 1000 mètres. Alors on va donc tracer la relation entre la distance de course et le chrono que vous avez fait, le temps limite, d'accord? Et donc vous avez fait un 1000 mètres. Aujourd'hui, vous allez faire un 1609 mètres. Et sur le 1000 mètres, vous avez par exemple tenu 4 minutes. Donc ça fait 4 minutes qu'on va transformer en secondes. 240 secondes, 4 x 6, 24. Et vous allez avoir juste à mettre le chrono que vous allez faire donc sur 1609 mètres pour voir si on trouve des alignements. Et je vous dirai après comment on calcule votre vitesse critique. Voilà. Puisqu'en fait, la vitesse critique, c'est simplement la pente de la relation entre la distance et le temps limite. Une distance divisée par un temps, c'est quand même une vitesse, hein, je crois, je pense, en mètres par seconde. C'est pas évident pour mes élèves parfois, mais bon, je pense que pour vous savez qui êtes coureur, c'est toujours plus facile à appréhender les choses un peu mathématiques quand on fait de la course à pied. Donc, distance en fonction du temps. On a fait un 1000 mètres, on a un temps de référence. Aujourd'hui, on va faire un 1609 mètres. Et on va aussi avoir un temps de référence. Alors, n'oubliez pas qu'on est confiné sur 1 km. Alors, vous allez faire un petit tour. Et allez, je vous enlèverai 3 secondes pour avoir fait perdre du temps à pivoter sur vous-même. Voilà, on va dire ça. Hein. Donc, à vos baskets, à vos chaussures. Et puis, Bannister, lui, il avait fait ça sur une cendrée. Bon, on va faire ça sur ce qu'on peut, ce qu'on a autour de chez soi. Et voilà. Donc, je vous dis à demain et on en dira plus sur nos barrières. Et c'est une très belle expérience pour nous-mêmes, chacun d'entre nous et l'humain en général, que la course à pied finalement. À très bientôt. Au revoir.